Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Oui, ça va, tu es content actuellement, non? Euh, Tu m'as pas donné mouton là ouais. aussi, non? Attends, Mais tu vas il faut payer, pas me prendre en vitesse. tu J'ai vas payer, cassé tout papo ici. tu vas payer ça cher. J'ai dit, il faut pas me prendre en vitesse. J'ai cassé les papos devant tout le monde. Ah, il faut Il m'a casser. abandonné. Tu me dis là, et le monde ne connaît pas ce qu'il dit. Il veut me prendre en vitesse. Laisse casser les papos. Ce qui est, on est en direct, il faut casser, on est là. Comment ça va, cher frère? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci. Et la fête, ça s'est bien passé? Alhamdulillah, on a passé la fête dans la santé, dans la tranquillité. C'est le plus important. C'est ça même. Et éclairé, je vous dis bonsoir, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Éclairé, ce soir, je vais prendre un peu de temps, mais je vais aller très vite. Il n'y a pas de problème. D'abord, je commence, je dis bonsoir au président de la République, bonne fête de paix au président de la République, à tous les pères dignes de la Côte d'Ivoire, tous les pères dignes de l'Afrique, tous les pères dignes du monde. Bonsoir à tous les pères. Bonsoir à nous les fils. Bonsoir, Monsieur le Président, son excellent Monsieur Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le Président de la République, respect et considération pour tout ce que vous entreprenez à l'endroit de Côte d'Ivoire, pour nous les Ivoiriens, qui avons soif de la paix, qui avons soif de tranquillité, qui avons soif de développement. Monsieur le Président, ce que vous avez fait là, il n'y a pas un président qui a fait ça déjà. Donc tout ce que vous faites là, nous on voit que c'est bon, nous on fait que vous encourager et prier pour vous, faire la bénédiction pour nos pays, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Chers parents ivoiriens, le président dit, on n'a qu'à être comme les Américains. Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai retenu dedans, il dit, soyons comme les Américains. Moi, c'est ce que moi j'ai pris dedans. Moi, j'ai appris dedans. D'autres pères apprennent beaucoup de choses dedans encore, mais nous allons avancer avec l'esprit du président de la République, avec l'intention du président de la République. On va au même rythme que le président de la République. Chers parents, chers jeunes, prenez vos tabourets, venez ici. Aujourd'hui, là, on va tout jaser, on va vous dire tout, et on va vous montrer la Côte d'Ivoire, là, c'est quel pays? On vient de où? Où on en est? Demain, qu'est-ce qu'on compte gagner? C'est de ça qu'il s'agit. Avec le président de la République, le président nous a dit aussi, il dit, je ne peux pas arranger ce pays, laisser dans la main des voyous. Les voyous, c'est qui? Je vais dire les noms après. Chaka Djan. Voilà. Monsieur le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, on a vu, a pris tout son temps à travailler depuis avant jeune, à la jeunesse, jusqu'à l'air là. Monsieur le président travaille. Pour nous, les Ivoiriens, tiens parents, c'est quel Africain qui peut avoir ce titre, venir mouiller maillot, défendre les sans-voix? C'est peu. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est peu. Ma première fois de voir, c'est en Côte d'Ivoire. Dans mon pays, son excellent M. Alassane Ouattara, qui a prouvé ce qu'il connaît, qui est venu avec son savoir et qui prend l'honneur et le respect qui est sur lui pour nous faire manger et pour nous protéger. Qui peut dire mieux? Là, on est bien dedans, on est protégé. Nos pays est tranquille. Nos pays en voie de développement. Chers parents, on va laisser ça pour suivre qui? On va laisser ça pour écouter qui? Nous, on va vous dire la vérité, vous les gars, qui nous écoutez tous les jours. Nous, on va vous dire, prenez votre tabouret, asseyez-vous et écoutez. Quel que soit ce qu'on va dire, les dénonciations qu'on va faire à l'endroit du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire actuel, et il n'y a pas match. Dans le gouvernement actuel dort. C'est comme si le gouvernement de Babo faisait 1 mois sans dormir. 2 ans sans dormir. On a tout. On espère avoir tout. Et nous sommes protégés. Ce n'est pas les coups qui vont nous amener à tromper la lutte quand on est dedans. Non, 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 ce n'est pas possible. Au 21e siècle, si les opposants ont pu tromper quelqu'un, un Ivoirien, tromper un Africain, c'est que toi tu es maudit à jamais.
Parce que l'œuvre du président de la République, ça ne s'explique pas. Ça se voit. Ça se touche. Du jour en jour. Et le bonheur de ça, là, le gourmet de ça, le goût de ça, ça est dans nous. Qui dit mieux? Les parents, vous qui partez à l'église, est-ce que vous êtes traqués? Non. Nos parents qui vont à la mosquée, est-ce que vous êtes traqués? Non. Ceux qui sont le matin pour aller au travail, pour aller chercher, manger de leur famille, est-ce que vous êtes traqués? Est-ce qu'il y a des morts dans les carrefours? Non. C'est ça on dit politique. C'est ça on dit politicien. C'est ça on dit un chef d'État. C'est ça on dit un président qui est là, qui se soucie des préoccupations des habitants, des Ivoiriens. Chers parents, chers jeunes, Baba va nous proposer quoi? Rien du tout. Vous avez vu, dès qu'on est arrivé à l'aéroport, c'est à quoi ça a commencé? Son absence là, qu'est-ce qu'on a vu? Babou, c'est quelqu'un qui est poissé. Babou, c'est quelqu'un qui est mal chancé. Babou, c'est quelqu'un qui est la haine qui la livre. Est-ce que c'est suivi? Et c'est ce qu'on vous dit. Avec le président de la République, nous sommes sereins. Nous sommes sereins, nous on voit. Nous sommes sereins, on voit l'avenir venir. On voit l'avenir de nos enfants aspirer. C'est ce que je vais dire. Parce que le président a tracé les chemins. Vous jeunes, vous êtes où? Nous les jeunes, nous sommes où? On vous dit ici tous les jours, chers parents, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, en son temps là, cette justice aussi, il faut bien tirer, il faut bien attraper, il faut te concentrer. Pourtant, là, ça va sortir, parce que tu es tranquille. Mais dans le cas de Babo, ceux qui travaillent dans les bureaux, dans les grandes institutions, est-ce qu'ils pouvaient travailler? C'était le coup de fusil, tous les marchés étaient mélangés, nos mamans étaient, c'est-à-dire, on voyait tous les besoins. Mais aujourd'hui, on dit Dieu merci, ça a un nom. Le président de la République, c'est M. Alassane Ouattara, et tous les membres du gouvernement, tous ceux qui sont placés à leur poste, font bien leur travail. Nous, on va continuer à critiquer, parce que tout ne peut pas être bien en même temps. C'est Dieu seul qui est juste. Un être humain, il fait comment, il y a un peu qui va rester. Mais peu qu'il reste, autant le président de la République là, c'est à nous la population de compléter, c'est à nous la population de parler, c'est à nous la population de crier le rabat pour dire ça va, ça ne va pas. Mais malgré on va dire ça ne va pas là, c'était encore 10 000 fois mieux que Tane Babo, c'était encore 10 000 fois mieux que Tane Pédier, c'était encore 10 000 fois mieux que Tane Pays. Lui, il est venu à la partie, il a passé. Mais vous jeunes, non, on va vous dire, hein, depuis le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Et il dit, aujourd'hui on est content, mais peut-être il y a d'autres qui vont mal prendre. Mais moi je vous dis, le regret d'Allah, c'est en face de nous. C'est quelle question on doit se poser? C'est quel comportement on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter? C'est de ça qu'il s'agit. Si ça nous échappe, c'est comme si on n'a rien compris dans le développement du président de la République, sa communication et le discours qu'il nous tient tous les jours. L'exemple. Tout le monde est pressé que le 18 arrive pour que le président parle. Pour quelqu'un de Babo. On avait abandonné notre télévision, on avait abandonné les journaux parce qu'il disait rien de bon. Il était devenu chiant, emmerdant, il était toxique. Voilà ce qu'il était. Tellement il nous dégoûtait, nos pays nous est dégoûtés. C'est pourquoi plein de vos parents, plein de vos frères, plein de vos fils ont abandonné la Côte d'Ivoire. Pas parce qu'ils voulaient abandonner la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire nous dégoûtait dans le tableau. Mais il a fait tout ça avec des tonnes de morts, tonnes d'assassinats, et détruire bien les gens, prendre les militants, et les militants de RDR, sympathisants au président de la République, assassinés, d'autres ils étaient emprisonnés. Fait Amadou Bon, fait, je dis tous les cadres, les arrières d'Agri Diabaté, nos mémés, nos grands-mères, à des débuts, si c'est pas sur lesquels ils reposent en paix, va pouvoir toucher à tout. Même ils sont venus nous dire pour confirmer que le président de la République a sauté pour le titre. Sauté pour le titre, il y avait quoi derrière? Il y avait quoi derrière? Quel était l'objectif? Est-ce que ce qu'il pensait pouvoir servir la Côte d'Ivoire? Non. Du tout, ça ne pouvait pas.
Donc, chers jeunes, calmons-nous et rassurons-nous. Le président a tracé tous les chemins. Le chemin qui a été tracé là. Si vous ne partez pas vers ce chemin, c'est les cadres qui vont gagner. Moi, je vais vous dire clair. Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a tout programmé pour nous, les Ivoiriens, sans voix. Nous que nos parents n'ont rien. Mais si nous-mêmes, on ne se lève pas pour aller vers l'information, pour pouvoir bénéficier de tout ce que le président a donné, c'est ceux qui sont mis dans ces ministères et ceux qui sont dans les différents coins qui vont gagner parce qu'ils ne vont pas nous servir, ils vont se servir. Moi, je vais dire ça clair. Oui, ça, faut que ça soit clair. Donc, vous jeunes, moi je vous encourage, levez-vous. Vous n'êtes pas en retard. Avec le président, on n'est jamais en retard. Parce que le président dit, suivez-moi, jugez-moi, c'est ce que j'ai fait. Ne me jugez pas parce que vous m'aimiez. Le président n'a pas besoin d'amour des Ivoiriens. Mais quand tu aimes ce qu'il a fait, c'est comme si tu l'aimes. C'est ça qui est vrai aimer. Donc moi je vous encourage de vous lever, d'aller vers le programme du président de la République pour pouvoir bénéficier, vous les jeunes. Parce que nous, on a déjà perdu 30 ans dans nos vies, on ne peut plus rattraper. Voilà nous, on est devenus les aventuriers partout. On est piégés dans l'Occident. Et vous êtes là-bas, vous rêvez gros, vous venez en Occident. L'Occident, c'était avant. C'est pas là, moi je vous dis. Concentrez-vous. C'était avant. C'est vu là. Et ça s'occuper. Donc, face à ces difficultés, chacun a sa chance dans la vie, ça c'est vrai. Face à ces difficultés, moi personnellement, je ne peux pas encourager quelqu'un de venir en Europe. Franchement, si ça ressort, moi-même qui vous parle des papiers, c'est clair.